Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le petit village semblait tranquille, baigné dans la lumière dorée d'un après-midi d'automne. Les feuilles mortes crissaient sous les pas des habitants, et le vent léger apportait avec lui l'odeur du bois brûlé dans les cheminées. Mais ce calme n'était qu'illusion. Au bout de la rue principale, un groupe de jeunes hommes riait bruyamment, pointant du doigt le vieil électricien du quartier. « Regarde-le. Même un ampoule grillée, il ne saurait pas la changer », raillait l'un d'eux, ses amis éclatant de rire. Le vieil homme, cheveux blancs et dos légèrement voûté, s'activait tranquillement, son sac à outils à la main. Ses gestes étaient précis, méthodiques, mais invisibles aux yeux moqueurs de ces jeunes ignorants. Ils ignoraient tout de lui. Jamais ils n'auraient deviné qu'autrefois, dans des contrées lointaines et sous un ciel bien moins pacifique, cet homme avait été un tireur d'élite redouté, un maître de précision capable d'éliminer une cible à des centaines de mètres sans se faire repérer. Chaque muscle, chaque mouvement de sa main avait été affûté pendant des années, au prix de sacrifices que ces adolescents ne pouvaient même pas imaginer. Alors qu'ils continuaient leur moquerie, il leva les yeux, les scrutant d'un regard calme mais glacial. Aucun tremblement, aucune peur. Juste la certitude silencieuse de celui qui a déjà affronté des ennemis bien plus dangereux qu'eux. Le temps sembla suspendu. Les rires se figèrent, et une tension imperceptible mais palpable envahit l'air. Ce vieil électricien, ridiculisé pour sa simplicité apparente, était bien plus qu'un simple technicien de quartier. Derrière ses lunettes épaisses et ses vêtements usés se cachait un passé de maître incontesté du tir de précision, un passé que ces jeunes hommes allaient bientôt comprendre, à leurs dépens. Le lendemain matin, le village semblait encore plus paisible qu'avant. Le soleil baignait les toits en tuiles rouges et les ruelles pavées d'une lumière douce. Mais le vieil électricien, Samuel Kane, sentait que la quiétude n'était qu'une façade. Ses yeux, habitués à détecter le moindre détail, scrutaient la rue où les jeunes hommes d'hier se retrouvaient. Ils riaient encore, insouciants, en partageant leurs vidéos moqueuses sur les réseaux sociaux. L'un d'eux, Marc, leva le bras en direction de Samuel et cria « Hey, papy, tu vas réparer nos lampes maintenant ?» Un rire général accompagna la moquerie. Samuel Kane inspira profondément. Il posa ses outils sur le bord de sa vieille camionnette et fit un pas en avant, lent mais sûr. Chaque mouvement était précis, calculé. Sa main effleura la crosse de son pistolet de tir sportif soigneusement rangé dans un étui sous le siège, un vestige de ses années passées à l'armée. Il n'avait jamais oublié ce qu'il savait faire. Ce jour-là, il n'agissait pas par violence gratuite, mais pour rappeler subtilement qu'on ne se moque pas impunément de lui. D'un geste discret, il sortit un petit miroir de poche et observa les reflets des fenêtres sur le trottoir, repérant la position exacte de chacun. Puis, d'un mouvement presque imperceptible, il laissa tomber un petit dispositif qu'il avait fabriqué pour l'électricité de la rue. Une étincelle légère jaillit, suffisante pour plonger la lumière au-dessus des jeunes hommes dans une danse clignotante. Ils sursautèrent, confus et légèrement effrayés, ne réalisant pas ce qui venait de se passer. Samuel Kane, immobile et impassible, les observait. Aucun geste brusque, aucune colère apparente, seulement la froide assurance de celui qui connaît la puissance silencieuse de la précision. Le message était clair, ne sous-estimez jamais l'homme que vous croyez faible. Et dans ce village tranquille, un ancien tireur d'élite venait de rappeler que certaines légendes, même invisibles, ne disparaissent jamais. Les jours suivants, le village sentit un léger changement. Les jeunes hommes qui avaient ri de Samuel Kane semblaient nerveux, lançant des regards furtifs lorsqu'il passait près de sa maison ou de sa camionnette. Mais leur curiosité et leur arrogance restaient intactes, aucun d'eux n'osait avouer qu'ils avaient peur. Un après-midi, Marc et ses amis décidèrent de se venger en planifiant un petit « piège » pour embarrasser l'électricien à nouveau. Ils laissèrent traîner un fil électrique apparent près du trottoir, espérant que Samuel trébucherait ou que quelque chose de ridicule se produirait. Leur rire étouffé résonnait derrière le vieux mur de briques. Samuel les avait vus depuis la fenêtre de son atelier. Il savait exactement ce qu'il prévoyait et sourit intérieurement, sans bouger. Il ne se précipitait jamais. Il avait appris, dans sa carrière de tireur d'élite, que l'attente et l'observation valent souvent mieux que l'action immédiate. Quand Marc toucha le fil,
une petite étincelle jaillit, juste assez pour faire sauter un morceau de peinture du mur derrière lui. Les adolescents sursautèrent. Mais ce n'était pas fini. Samuel fit glisser sa main dans une boîte discrète et ajusta un petit mécanisme qu'il avait installé plus tôt, une série de lumières clignotantes et de sons métalliques orchestrés avec une précision parfaite. Le chaos miniature qu'il provoqua sembla presque surnaturel aux yeux des jeunes, un fil qui s'allume à distance, un bruit qui surgit de nulle part, et une lumière qui clignote exactement sur leur trajectoire. La peur commença à s'installer. Mark recula et murmura, « Il sait ce qu'on fait. » Samuel Kane resta immobile, silencieux. Son regard, glacial et calculateur, pesait sur eux comme le poids d'un passé qu'il ne pouvait imaginer. Chaque détail de leur position, de leurs mouvements, était enregistré dans son esprit, chaque respiration scrutée. Et il n'avait même pas encore utilisé tout ce dont il était capable. Ce jour-là, le message était encore plus clair, la précision ne se limite pas à un tir. La stratégie, la patience, et la connaissance de votre adversaire peuvent être des armes bien plus effrayantes. Les jeunes comprirent enfin qu'ils jouaient avec un homme qui avait été formé pour frapper exactement là où il le voulait, sans jamais manquer sa cible. Quelques jours plus tard, Mark et ses amis décidèrent qu'ils en avaient assez des « tours » mystérieux de Samuel Kane. Leur arrogance reprit le dessus et ils convinrent de l'affronter directement. Cette fois, ils avaient prévu d'entrer dans son atelier pour lui montrer qui commandait ici. L'atelier sentait l'huile et le métal, et les outils étaient parfaitement rangés. Samuel Kane travaillait sur un ancien panneau électrique lorsqu'ils poussèrent la porte, riant et se croyant supérieurs. Alors, le vieux, prêt pour un autre spectacle, lança Mark, un sourire moqueur sur le visage. Samuel leva lentement les yeux. Son regard, précis et implacable, fixa chacun d'eux. Il ne bougea pas immédiatement. Une tension silencieuse remplit l'espace. Les adolescents sentirent, sans comprendre pourquoi, un froid glacial leur parcourir l'échine. Puis Kane parla, calmement, « Vous pensez que vous savez ce que je peux faire. Mais vous n'avez aucune idée. » Sans crier gare, il sortit de sa poche un petit laser rouge, un outil qu'il utilisait pour ses mesures électriques. Mais pour les jeunes hommes, le faisceau semblait pointer directement sur leur cœur. Le bruit de leur respiration se fit plus rapide. Chaque muscle de Samuel Kane était tendu, mais d'une façon contrôlée, presque hypnotique. Chaque mouvement que vous faites est visible. Chaque erreur sera exploitée. Ces mots, simples mais chargés d'autorité, frappaient comme un marteau. Il s'avança lentement, mesurant chaque pas, chaque geste. L'arrogance des jeunes fondit en panique pure. Soudain, Kane actionna un dispositif caché derrière le comptoir. Un petit projectile, destiné à déclencher une alarme et une lumière aveuglante, explosa dans un coin de l'atelier. Les jeunes reculèrent, désorientés, criant et se bousculant pour sortir. Samuel Kane resta immobile. Il n'avait pas touché un seul d'entre eux, et pourtant, sa présence seule les avait mis à genoux. Son passé de tireur d'élite n'avait pas besoin de violence pour se faire sentir, sa précision, sa patience et son contrôle absolu parlaient pour lui. Quand ils s'échappèrent finalement, haletant et humiliés, Mark murmura, « Ce n'est pas juste un vieil électricien. » Et Kane retourna à son travail, comme si de rien n'était, mais dans ses yeux brillait la certitude que les leçons ne faisaient que commencer. Le soir tombait sur le village. Les rues étaient presque désertes, baignées dans une lumière orange crépusculaire. Samuel Kane était assis sur le porche de son atelier, un simple café à la main, tandis que les ombres s'allongeaient autour de lui. Mais dans son esprit, chaque souvenir de son passé revenait avec une clarté tranchante comme une lame. Dans sa jeunesse, Kane avait été un tireur d'élite dans les forces spéciales. Des missions impossibles dans des zones de conflit lointaines, où chaque décision pouvait être une question de vie ou de mort. Il se souvenait des longues heures d'attente, du souffle du vent, du frisson de l'adrénaline lorsqu'il devait rester parfaitement immobile, sa cible devant lui à des centaines de mètres. Tout ce qu'il avait appris alors, la patience, la précision, l'observation restait gravé en lui, intact. Les jeunes hommes, eux, avaient commencé à comprendre qu'ils avaient réveillé quelque chose qu'ils ne pouvaient contrôler. Ce n'était plus un simple jeu de moquerie. Ils observaient Samuel à distance, parlant à voix basse, terrifiés à l'idée de s'approcher de lui.
Chacun de leurs mouvements semblait calculé et scruté, comme s'ils lisaient leurs pensées avant même qu'ils ne les formulent. Samuel Cain décida qu'il était temps de leur offrir une leçon plus concrète. Il installa, dans un terrain vague non loin du village, un petit parcours d'obstacles avec des cibles mobiles. Les jeunes, persuadés que c'était un « jeu » ou un défi, acceptèrent d'y entrer, leur arrogance naïve intacte. Ce qu'ils ignoraient, c'était que chaque cible, chaque mouvement du parcours, avait été calibré pour tester leur rapidité, leur précision et leur intelligence. Cain les observait depuis un point élevé, silencieux et invisible, ses yeux d'ancien tireur d'élite traquant chaque geste. Chaque erreur qu'ils commettaient était notée et anticipée pour la suite. Quand ils réalisèrent enfin que ce n'était pas un simple jeu mais un test de leur vulnérabilité, il était trop tard pour reculer. Le contrôle que Cain exerçait sur la situation était absolu. Les jeunes comprirent qu'ils jouaient avec un maître dont l'expérience n'avait jamais été égalée, et qu'ils n'étaient que de simples pions sur un échiquier qu'ils ne pouvaient pas lire. Ce soir-là, Cain rappela silencieusement que le respect ne se demande pas, il se gagne. Et que sous le masque du vieil électricien, un tireur d'élite dormait encore, prêt à se réveiller si nécessaire. Les jours suivants, le village entier sentit un changement subtil. Les jeunes hommes, ceux qui s'étaient moqués de Samuel Cain, étaient devenus prudents, presque craintifs. Leur arrogance avait disparu, remplacée par un mélange de respect et de peur silencieuse. Mais Cain savait que pour que le message soit compris, il fallait conclure sa leçon. Un après-midi, il invita discrètement Marc et ses amis à revenir dans l'atelier, sous prétexte de réparer quelque chose pour eux. Les adolescents, encore persuadés qu'ils pouvaient manipuler la situation, acceptèrent, mais avec une tension palpable. À l'intérieur, l'atelier semblait calme, ordinaire. Mais chaque outil, chaque fil, chaque dispositif avait été préparé pour illustrer ce que Cain pouvait accomplir avec précision et patience. Il leur montra un petit dispositif qu'il avait fabriqué, un simulateur de tir qu'il avait utilisé pour ses entraînements. Les cibles mobiles se déplacèrent, et Cain expliqua méthodiquement comment chaque tir, chaque calcul, chaque décision était exécutée avec une exactitude froide et implacable. Puis, il sortit un vieux album de photos et montra quelques images de son passé, des missions dans des zones de conflit, des médailles, des certificats d'élite militaire. Les jeunes comprirent enfin, avec un mélange de choc et de respect, que ce vieil homme n'était pas simplement un électricien, mais un tireur d'élite dont les compétences avaient sauvé des vies et changé le cours de missions critiques. Marc, la voix tremblante, murmura « Nous n'avions aucune idée. » Samuel Cain posa sa main sur son épaule, calmement mais avec autorité. La force ne se mesure pas à l'âge ou à la taille. Elle se mesure à la maîtrise de soi, à la patience et à l'expérience. Vous avez appris votre leçon. N'oubliez jamais qu'on ne se moque jamais de quelqu'un sans connaître son passé. Les adolescents quittèrent l'atelier, silencieux et humbles. La peur avait disparu, remplacée par une admiration sincère. Cain, de son côté, retourna à ses tâches quotidiennes, le vieil électricien tranquille que tout le monde croyait connaître. Mais dans son regard brillait encore la détermination d'un tireur d'élite, prêt à intervenir si quelqu'un franchissait à nouveau la limite du respect. Et dans ce village tranquille, le message était désormais gravé, certaines légendes ne meurent jamais. Elles se cachent derrière des visages ordinaires, attendant le moment où leur expérience et leur précision feront toute la différence.